ce que je vais partager avec vous pourrait complètement transformer la façon dont vous percevez votre vie, votre foi et les vérités éternelles qui façonnent votre existence. Cette histoire dévoile une rencontre extraordinaire et terrifiante, un voyage qui a conduit une femme à affronter la réalité de l'enfer, un lieu de tourments et de chagrins inimaginables. Au cours de cette expérience poignante, elle a vu des âmes accablées par un regret éternel et a reçu un message puissant et urgent de Dieu. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car les leçons de son voyage ont le potentiel de sauver votre âme. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Rosanna et j'ai consacré ma vie à marcher dans l'obéissance à l'appel du Seigneur. Dès le moment où j'ai embrassé sa mission, j'ai été consumé par une passion inébranlable pour servir son royaume. Cette ferveur a guidé chaque étape de mon voyage, des moments de prière tranquille aux déclarations de foi audacieuses. J'ai eu l'honneur de travailler avec le Conseil national des Assemblées de Dieu en Europe, un ministère qui m'a fait traverser les frontières, les cultures et les langues pour partager la parole de Dieu qui change la vie. Chaque village, chaque ville et chaque visage que j'ai rencontré portait leur propre histoire, mais chacun partageait une fin commune, un profond désir d'espoir et de salut trouvé dans l'Évangile. Mes journées étaient remplies de prédications de sa parole, de chants d'adoration, d'organisation d'événements et de participation à des conseils qui unissaient les croyants dans notre objectif commun. Certains des souvenirs les plus vifs viennent de mon séjour au Mexique, où j'ai parcouru les paysages vibrants de Veracruz, d'Oaxaca et du Chiapas. Ce n'étaient pas seulement des lieux sur une carte, ils abritaient des communautés débordantes de personnes désireuses de recevoir le message de la rédemption et de l'amour. Le voyage était souvent exigeant. Des heures interminables de voyage, d'embarquement et de débarquement d'avions, de passage des bus aux voitures et de navigation sur des routes isolées et poussiéreuses ont laissé mon corps fatigué. Pourtant, même au plus profond de l'épuisement physique, mon esprit est resté inébranlable. Je voyais chaque défi comme faisant partie de ma mission sacrée, chaque inconfort comme un sacrifice digne offert au Seigneur. Mon cœur débordait de gratitude pour l'opportunité de le servir, sachant que le travail que nous faisons en son nom a une signification éternelle. Au plus profond de moi, une inquiétude s'est installée, un sentiment que je ne pouvais pas vraiment nommer, mais que je ne pouvais pas non plus ignorer. C'était comme si mon âme elle-même murmurait, essayant d'attirer mon attention sur quelque chose que j'avais négligé. Un malaise lancinant s'est glissé en moi, jetant le doute sur mon sens du but. Je me suis souvent retrouvé aux prises avec des questions auxquelles il me semblait trop difficile de répondre. Est-ce que je sers vraiment Dieu de la manière dont il le désire? Suis-je vraiment prête pour le moment où je me retrouverai face à face avec mon Créateur? Ces pensées me hantaient, refaisant surface au moment où je m'y attendais le moins. Pourtant, j'ai choisi de les mettre de côté, me réconfortant avec la conviction que mon dévouement et mon travail inlassable comptaient sûrement assez. C'est après un événement long et épuisant que le poids de ces questions a semblé persister plus lourd que jamais. Nous avions prêché tard dans la nuit, consacrant toute notre énergie au ministère. Au moment où nous avons commencé le voyage de retour, l'épuisement avait fait son œuvre. Chaque kilomètre semblait être une montagne, et lorsque nous sommes arrivés à la maison, j'étais complètement épuisé. En franchissant la porte, mon mari a mentionné qu'il avait faim. Sa voix était à peine perceptible dans mon esprit fatigué. Vérifie le réfrigérateur, ai-je marmonné, les mots sortant presque automatiquement. Je n'avais plus rien à donner. Mes jambes étaient comme du plomb alors que je marchais péniblement vers la chambre, chaque pas exigeant plus d'énergie que je ne pensais pouvoir en rassembler. En arrivant au lit, je m'effondrais sans cérémonie, trop épuisé pour même retirer mes vêtements. Mes chaussures restèrent sur mes pieds tandis que je m'enfonçais dans le matelas, ma seule pensée étant un espoir désespéré de trouver le soulagement du sommeil. Mais cette nuit-là était destinée à être tout sauf ordinaire. Au moment où ma tête toucha l'oreiller, une présence écrasante remplit la pièce, différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Ce n'était pas seulement une sensation, c'était comme si l'atmosphère elle-même avait changé. L'air devint épais, chargé de quelque chose d'invisible mais indéniablement puissant. Puis je l'entendis. La porte s'ouvrit lentement en grinçant, son bruit coupant le silence comme un avertissement. Pendant une seconde fugace, je crus que c'était peut-être mon mari qui venait me voir. Mais lorsque les pas commencèrent à résonner dans la pièce,
mon cœur se figea. Ils étaient délibérés, anormalement mesurés au chaque pas lourd et lent, portant un poids qui semblait à la fois solennel et surnaturel. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose annonçait son arrivée, une présence trop importante pour être ignorée. Cette présence irradiait une autorité si immense qu'elle semblait peser sur mon âme. Mon cœur battait fort dans ma poitrine comme s'il répondait à la puissance qui remplissait maintenant la pièce. Puis je l'entendis une voix qui m'appelait par mon nom. Elle ne ressemblait à aucune voix humaine que j'avais connue. Elle était profonde, résonnante et portait une puissance insondable qui semblait résonner non seulement dans la pièce, mais dans chaque partie de moi. Le son n'était pas seulement entendu, il était ressenti, une présence inébranlable qui exigeait notre attention. En un instant, je me suis retrouvé debout devant une silhouette d'une brillance inimaginable. Sa lumière était si rayonnante qu'elle obscurcissait chaque détail de son visage, mais je savais sans l'ombre d'un doute de qui il s'agissait. Mon esprit l'a reconnu avant même que mon esprit ne puisse pleinement le comprendre. Il n'y avait pas besoin de présentation, sa seule présence en disait long. Sans prononcer un mot, il a lancé une invitation à un signe silencieux de le suivre. La peur m'a saisi, mais je n'ai pas osé poser de questions. Je n'avais pas le courage de parler, encore moins de résister. Je me suis simplement laissé guider, en lui faisant confiance malgré le trouble qui m'habitait. Il a pris ma main, sa prise ferme mais dépourvue du réconfort que j'avais espéré. En un clin d'œil, le monde tel que je le connaissais a fondu. Pendant un instant, je me suis demandé s'il m'emmenait au paradis. J'ai imaginé des lumières rayonnantes, des cœurs angéliques et un royaume d'une beauté indescriptible, le genre de gloire céleste dont j'avais si souvent entendu parler dans les témoignages. Mais ce qui s'est déroulé ensuite n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Au lieu de monter, nous avons commencé à descendre. La sensation était choquante. J'avais l'impression que le sol avait disparu sous mes pieds, me laissant en apesanteur et instable. Une vague de vertige m'a submergé, mais sa main me tenait fermement, stabilisant chacun de mes mouvements. Mais il n'y avait aucun réconfort dans sa prise, seulement la réalité indéniable de ce qui allait arriver. L'obscurité commença à nous encercler, une obscurité étouffante, différente de tout ce que j'avais connu jusque-là. Ce n'était pas une simple absence de lumière, c'était une force tangible, vivante et oppressante, comme si elle portait son propre esprit malin. Elle pressait contre ma peau, ma poitrine, mon être même. Seule la faible lueur rayonnant de la forme de mon compagnon perçait le vide étouffant, illuminant le chemin devant moi. À chaque pas, l'air devenait plus lourd, plus épais et presque insupportable. Il semblait saturé de quelque chose de bien plus sinistre que la simple obscurité. Les cris et les lamentations d'innombrables voix emplissaient l'atmosphère, une symphonie obsédante d'angoisse et de désespoir. C'était comme si l'air lui-même portait le poids de chaque chagrin, de chaque regret, de chaque cri d'éperdu. La terreur et la confusion tourbillonnaient en moi. Rassemblant tout mon courage, je me tournai vers lui et posai la question qui brûlait dans mon cœur, « Seigneur, où allons-nous » Mais il ne répondit pas. Son silence était assourdissant, me laissant aux prises avec l'énormité de ce qui m'attendait. Le silence qui nous entourait était étouffant, un vide oppressant qui semblait peser sur mon esprit. Ce n'était pas le silence réconfortant de la solitude, mais un silence pesant, une vérité tacite que je n'étais pas prêt à affronter. Au plus profond de moi, une idée commença à se former, mais je luttai contre elle de toutes mes forces. Était-ce possible? La question s'est logée dans mon esprit, refusant d'être ignorée. Sommes-nous en route pour l'enfer? Cette pensée me fit frissonner, mais je ne pouvais nier que la terreur grandissait dans mon cœur. Alors que nous continuions, l'atmosphère oppressante semblait s'épaissir jusqu'à ce que nous atteignions ce qui semblait être la fin du voyage ou peut-être le début de quelque chose de bien pire. Devant nous se dressait une porte d'une taille inimaginable, si colossale que son sommet disparaissait dans le vide ombragé au-dessus, inaccessible aux yeux humains. Son ampleur était écrasante, comme si la porte elle-même était vivante, dégageant une présence aussi puissante qu'intimidante. Bien qu'elle fût fermement fermée, une énergie terrifiante pulsait de celle-ci, une force qui laissait deviner les horreurs qui se trouvaient au-delà. Puis, sans prévenir, la porte commença à bouger.
Elle s'ouvrit lentement, son grincement résonnant dans l'air comme un terrible avertissement. Ce qui se trouvait au-delà défiait tout ce que j'aurais pu imaginer. Mon souffle se bloqua dans ma gorge tandis que mes yeux s'efforçaient de comprendre l'ampleur de la souffrance exposée devant moi. Les cris furent la première chose qui me frappa, une cacophonie de gémissements, de cris et de sanglots désespérés. Ce n'était pas seulement du son, c'était une symphonie d'angoisse, remplissant chaque centimètre carré d'espace d'un désespoir si profond qu'il me semblait qu'il pouvait m'écraser. Ce n'étaient pas seulement des cris de douleur, mais les cris d'âmes qui avaient perdu tout espoir, piégés dans un tourment éternel. C'était comme si leur souffrance imprégnait l'air même, s'enroulant autour de moi, me donnant l'impression que moi aussi je me noyais dans leur misère. Devant moi s'étendait un abîme infini, une mer de feu sans limite, des flammes rugissant à perte de vue. Mais ce feu ne ressemblait à aucun autre que j'avais connu auparavant. Ce n'était pas seulement de la chaleur ou de la destruction, c'était vivant, brûlant l'essence même de ceux qui y étaient piégés. Les flammes se tordaient et dansaient autour d'innombrables âmes, leurs formes se tordant d'agonie alors qu'elles luttaient contre leur destin éternel. Elles tendaient les bras, griffant désespérément, comme si elles essayaient d'échapper à ce tourment implacable. Pourtant, il n'y avait pas d'échappatoire, seulement un cycle sans fin d'angoisse. La chaleur était différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Elle ne brûlait pas seulement la peau, elle pénétrait plus profondément, comme si elle cherchait à consumer non seulement le corps, mais l'âme elle-même. L'air était épais, suffocant, et portait l'âcre puanteur du désespoir. Chaque respiration me donnait l'impression de me brûler de l'intérieur, et le poids de la scène devant moi était presque trop lourd à supporter. Désespéré de trouver du soulagement, je me tournai vers la silhouette lumineuse qui se tenait à mes côtés, inébranlable. Sa présence irradiait une fraîcheur qui semblait offrir un répit face à l'enfer implacable. Je m'approchai, cherchant refuge dans la lumière et le calme qui émanait de lui. Pourtant, la moindre distance par rapport à lui provoquait sur moi une vague de chaleur insupportable, un rappel brûlant du tourment qui nous entourait. C'était comme si l'abîme lui-même avait faim de moi, menaçant de m'entraîner dans ses flammes si je m'éloignais trop de la seule source de lumière. Cette prise de conscience me frappa comme un coup de tonnerre, sans lui, il n'y avait pas d'échappatoire, pas de protection. Sa présence était la seule chose qui se dressait entre moi et les horreurs qui m'attendaient dans l'obscurité. Je m'accrochai à lui, tremblante, tandis que j'essayais d'absorber la gravité de ce dont j'étais témoin. Je me tournai vers lui, mes yeux implorant des réponses, mon âme implorant la clarté. Le poids de la scène qui m'entourait était écrasant, et je ne comprenais pas pourquoi j'avais été amené dans un tel endroit. Mon cœur battait fort tandis que des questions envahissaient mon esprit, mais avant que je puisse les exprimer, une voix coupa le silence étouffant, une voix si profonde, si pénétrante, qu'il me semblait qu'elle déchirait le tissu même de mon âme. Ces paroles résonnèrent dans l'obscurité, chaque syllabe résonnant avec une autorité indéniable, « Ce lieu t'appartient ». Cette déclaration me frappa comme un coup de tonnerre, résonnant en moi comme le martèlement incessant d'un marteau. Mes pensées vacillèrent, mon esprit recula. Comment cela pouvait-il être possible? Le poids de ces mots pesait sur moi, menaçant de m'écraser sous leur terrible vérité. Mon esprit hurla de protestation. Comment ce lieu, cet abîme de tourments et de désespoir pouvait-il m'appartenir? J'avais consacré toute ma vie au Seigneur. Pendant plus de 3 décennies, j'ai prêché sa parole, répandant son message à d'innombrables âmes à travers le monde. J'ai mis tout mon cœur dans le ministère, sacrifiant mon confort, endurant des difficultés et donnant tout ce que je pensais avoir pour faire avancer son royaume. L'idée même que cela puisse être mon destin était impensable. Non. Le mot s'échappa de mes lèvres, tremblant de désespoir et d'incrédulité. Je secouai la tête, les larmes coulant sur mon visage tandis que j'essayais de m'expliquer. « Seigneur, Seigneur, suppliai-je, la voix tremblante, je suis ton serviteur. Pendant 35 ans, j'ai prêché ton évangile. J'ai parcouru le monde, apportant le message du salut à des milliers de personnes. Comment cet endroit pourrait-il m'appartenir? Je cherchais sur son visage des réponses, une lueur de réconfort, tout ce qui pourrait donner un sens à ce moment insupportable. Mais il ne répondit pas tout de suite.
Au lieu de cela, il me regarda avec une expression qui m'arrêta net, un regard qui contenait à la fois une profonde tristesse et une justice inflexible. C'était un regard qui voyait à travers chaque prétention, chaque motif caché, chaque défaut que j'avais si soigneusement caché, même à moi-même. Enfin, il parla à nouveau. Sa voix était ferme, constante et remplie d'une autorité qui ne souffrait aucune contradiction. Mais il y avait aussi en elle une compassion indéniable, un amour qui transperçait le poids de ses paroles, même lorsqu'elles démêlaient les illusions que j'avais construites autour de ma vie. « Tu as prêché ma parole, mais ton cœur était loin de moi, a-t-il dit. Tu as vécu pour les autres, montrant extérieurement ta sainteté, mais en secret, tu as négligé ce qui compte le plus, ma présence et ma volonté. » Chaque mot frappait comme une lame, coupant à travers les couches d'orgueil et d'auto-illusion dont je n'avais même pas conscience qu'elles existaient. Je chancelais sous le poids de la vérité. Les souvenirs ont commencé à revenir, spontanément et sans relâche, peignant une image de ma vie que j'avais essayé d'ignorer. Oui, j'avais prêché, mais bien souvent, je l'avais fait avec fierté de mes propres réalisations, me délectant de la reconnaissance et de l'admiration des autres. Je chantais dans des chorales, mais parfois, il s'agissait moins de l'adorer que des applaudissements que je recevais. Les sermons que je prononçais, les chants que je chantais, les événements que j'organisais, tout cela était enveloppé de justice, mais au fond, il était souillé par mes propres désirs. J'ai réalisé, avec une clarté terrifiante, combien de fois je m'étais contenté de me produire pour les autres, oubliant celui pour qui tout aurait dû être fait. J'avais accordé plus d'importance à la façon dont j'apparaissais au monde qu'à la recherche véritable de sa présence et à l'abandon à sa volonté. À ce moment-là, la vérité m'a consumé. Ma vie, que je pensais être un brillant exemple de fidélité, avait été une coquille vide à bien des égards. Le travail que j'avais accompli pour Dieu avait été éclipsé par un cœur qui s'était éloigné de lui. Et maintenant, je me trouvais là, confronté aux conséquences de ces choix. Il y avait aussi les choix que j'avais faits, les décisions apparemment innocentes qui se dressaient maintenant comme des rappels flagrants de mes priorités mal placées. Les vêtements que j'avais portés, souvent beaucoup trop révélateurs, semblaient se moquer de la sainteté même que j'avais essayé de défendre. Mes cheveux, coupés et teints selon les dernières tendances, reflétaient mon désir de m'intégrer au monde qui m'entourait. Même mes ongles, toujours parfaitement manucurés, semblaient être une autre tentative de rechercher une validation extérieure plutôt que de l'Éternel. Pendant si longtemps, j'avais justifié ces choix, me persuadant qu'ils étaient inoffensifs, qu'ils n'avaient aucune importance dans le grand schéma de mon service à Dieu. Mais maintenant, à la lumière de sa vérité, ils se dressaient devant moi comme des signes d'un cœur qui ne s'était jamais pleinement consacré à lui. Ces actions, qui semblaient autrefois insignifiantes, me semblaient maintenant une trahison, une manifestation extérieure d'un compromis intérieur plus profond. Alors qu'il parlait, ses paroles perçaient le voile de mon auto-illusion, et d'un simple geste, il me révélait une vision. C'était comme si une vaste toile se déployait devant mes yeux, me montrant une version de moi-même que je n'avais jamais vraiment vue. J'étais là, debout dans la chair, prêchant à une foule, mais l'image devant moi était obsédante. J'étais habillé d'une manière qui, à ce moment-là, me semblait totalement inappropriée. Mes jupes, bien que longues, avaient des fentes hautes qui dévoilaient bien plus que ce qui était approprié pour le rôle sacré que je jouais. Mes chemisiers, décolletés et révélateurs, étaient à peine recouverts par un léger cardigan. À l'époque, j'avais pensé que ma tenue était acceptable, voire modeste. Mais maintenant, je le voyais clairement, mes vêtements étaient devenus une ombre, contaminant la sainteté du message que j'avais prêché avec tant de ferveur. Il reprit la parole, et sa voix était à la fois pleine de conviction et de tristesse. « Votre apparence est en elle-même un message, dit-il. En vous habillant de cette façon, vous dites aux autres que c'est acceptable. Vous n'honorez pas votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. » Ces paroles résonnèrent dans mon esprit, et je ressentis le poids de leur vérité. J'avais négligé le caractère sacré de mon propre corps, choisissant plutôt d'embrasser les valeurs du monde. La Bible avait toujours été claire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. 1 Corinthiens 6h19.
Je connaissais ce verset, mais je ne l'avais jamais vraiment compris. J'avais pris ce qui était sacré et je l'avais souillé avec des désirs mondains. Pendant des années, je m'étais accroché à la croyance que Dieu ne se souciait que du cœur, qu'il regardait au-delà de l'apparence extérieure. Et s'il est vrai que Dieu voit le cœur, je comprends maintenant que le cœur se reflète inévitablement à l'extérieur. La façon dont je me présentais et les choix que je faisais dans mon apparence n'étaient pas aussi éloignés de mon cœur que je l'avais cru. Ils reflétaient directement ce que j'avais à l'intérieur. C'était une prise de conscience qui m'a fait réfléchir, une prise de conscience que je ne pouvais plus ignorer. La manifestation extérieure de ma foi, ou son absence, était tout aussi importante que la transformation intérieure dont je m'enorgueillissais. Ce que j'avais cru autrefois insignifiant était en fait un message qui soulevait ou détruisait le témoignage du Christ que j'étais censé porter. Alors que nous continuions notre voyage dans l'abîme, le Seigneur m'a conduit vers une silhouette au loin. Une femme, le corps englouti par les flammes, se tenait devant moi, mais son visage restait visible, un visage gravé de tourments et d'agonie. En m'approchant, j'ai ressenti un étrange mélange de curiosité et de terreur. Lorsqu'elle m'a remarqué, ses yeux ont semblé s'enflammer de reconnaissance, comme si elle voyait en moi quelqu'un qui pourrait comprendre sa douleur, quelqu'un qui pourrait partager sa souffrance. Sa voix, rauque et tremblante, rompit le silence. « Tu es ici pour comprendre, dit-elle, ces mots chargés de tristesse. Mais permets-moi de t'expliquer quelque chose que je n'ai jamais compris de ma vie. » Son regard était perçant, comme si elle essayait de communiquer la profondeur de son regret. À chaque mot qu'elle prononçait, je sentais un poids lourd s'installer dans mon cœur. Elle continua sa voix à peine plus aucun murmure, chaque fois que je changeais d'apparence en me maquillant, en portant des vêtements révélateurs ou des pantalons serrés où je nourrissais une illusion. Je pensais être libre, m'exprimer, mais en réalité, je tombais dans les pièges de l'ennemi. Je me trompais. Ces mots me frappèrent profondément, comme des flèches dirigées droit vers mon âme. Je lui demandai de m'expliquer davantage, ayant besoin de comprendre davantage. Elle hocha lentement la tête comme si le poids de sa propre prise de conscience était encore trop lourd à porter. « Le diable utilise ce qui semble beau pour nous égarer, dit-elle. Nous pensons que nous mettons en valeur notre beauté, mais la vraie beauté réside dans l'âme. Lorsque nous modifions parfaitement ce que Dieu a créé, nous nous éloignons encore plus de sa vérité. En changeant notre apparence, nous disons au Créateur que son œuvre en nous n'est pas suffisante, que nous ne sommes pas satisfaits de ce qu'il a fait. » Elle s'arrêta, le visage déformé par le chagrin, tandis qu'elle se remémorait ses choix passés. La Bible dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables » Psaume 139, 14. Mais je ne comprenais pas cela. J'ai choisi de suivre les tendances de la mode, de rechercher la validation du monde, d'essayer de plaire aux yeux de ceux qui m'entourent. Et maintenant, je suis là, perdu, consumé par les conséquences de ces choix. En l'écoutant, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Ces paroles ont brisé quelque chose de profond en moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, « Le Saint-Esprit ne t'a-t-il jamais prévenu? Ne t'a-t-il pas appelé à changer tes habitudes ?» Elle hocha lentement la tête, la douleur dans ses yeux s'approfondissant. « Le Saint-Esprit m'a appelé encore et encore, » a-t-elle admis, la voix brisée. Mais je l'ai ignoré. J'ai justifié mes actions en me disant que Dieu ne regardait que le cœur. Mais mon cœur était aveugle. Je ne voulais pas voir la vérité, ma rébellion se manifestait dans la façon même dont je me présentais au monde. Le poids de sa confession flottait dans l'air comme un lourd nuage. Je suis devenu esclave, a-t-elle poursuivi, esclave de ce que le monde considérait comme beau. Je me suis laissé contrôler par les opinions des autres, par des désirs passagers qui semblent maintenant si insignifiants. Je me suis tourné vers le Seigneur, le cœur lourd du poids de ses paroles. Les mains tremblantes, je me suis tourné vers lui. « Seigneur, ai-je demandé, la voix remplie de peur et d'incertitude, suis-je également coupable de ces choses? Ai-je également déshonoré ton temple par les choix que j'ai faits, par la façon dont je me suis présenté au monde ?» Il me regarda avec une expression de tristesse infinie,
et ces paroles portaient un poids qui semblait pénétrer jusqu'au plus profond de mon être. Ce ne sont pas vos actions extérieures qui vous condamnent, dit-il doucement, mais avec un ton ferme qui exprimait une profonde tristesse. C'est ce qu'elles représentent. Votre manque de sainteté reflétait un cœur qui ne m'était pas entièrement dévoué. Ces paroles résonnèrent dans mon esprit, chaque syllabe étant un douloureux rappel de mes échecs. Ma parole est claire, continua-t-il, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Vous avez prêché ces paroles, mais vous ne les avez pas mises en pratique. Sa réprimande fut plus profonde que toutes les paroles que j'avais jamais entendues. J'avais prêché sa vérité pendant tant d'années, mais je n'avais pas réussi à vivre selon elle. J'avais montré au monde une version de la sainteté qui n'était que superficielle, une façade qui masquait les compromis plus profonds de mon cœur. La douleur de cette prise de conscience était presque trop difficile à supporter. Submergé par l'émotion, je me mis à pleurer de façon incontrôlable. Mon cœur se brisa sous le poids de ma désobéissance. Je tombai à genoux devant lui, tremblante, ma voix étranglée par le chagrin. Seigneur, sanglotai-je, maintenant je comprends. J'ai trahi ta parole et j'ai permis au monde d'influencer mon service envers toi. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je vais changer. Je vivrai complètement pour toi, sans réserve. Le silence qui suivit me sembla une éternité. Mes cris résonnèrent dans le silence, mais il n'y eut pas de réponse immédiate. Je m'agenouillai là, attendant sa réponse, le poids de ma repentance pesant sur mon âme. Puis, enfin, sa voix brisa le silence, douce mais ferme. Ta repentance est vraie, dit-il, son ton empli à la fois de compassion et de détermination. Mais pleurer ne suffit pas. Tu dois agir. Je vais te donner une dernière chance. Tu reviendras sur terre et tu raconteras ce que tu as vu. Tu avertiras mon peuple de l'importance de la sainteté et de la nécessité de se séparer du monde. Ce ne sera pas facile. Ils te critiqueront, ils te rejetteront, mais cela n'a pas d'importance. Je t'ai appelé à être fidèle, pas populaire. Ces paroles me transpercèrent comme une épée. Je compris la gravité de ce qu'il demandait. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. Je ferais face au rejet, à la critique et même au mépris pour avoir partagé la vérité qu'il m'avait confiée. Mais je savais dans mon cœur que c'était un appel que je ne pouvais pas refuser. Avant de m'en rendre compte, je me suis retrouvé dans mon corps, la vision s'effaçant. La transition était bouleversante, comme si j'avais été arraché d'un autre royaume et renvoyé dans la réalité. J'étais allongé dans mon lit, incapable de dormir, mon esprit s'emballant avec des pensées de ce que je venais de vivre. Chaque souvenir, chaque mot, me semblait comme un poids sur la poitrine. La responsabilité qu'il m'avait confiée était comme un feu brûlant en moi, qui me poussait à parler. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que je devais partager ce que j'avais vu. Je devais avertir les autres. Mais la peur s'emparait de mon cœur. Comment les gens réagiraient-ils ? M'écouteraient-ils ou me rejetteraient-ils comme une autre voix qui crie dans le désert ? Me critiqueraient-ils pour être trop radical, pour avoir défié les normes d'un monde qui s'était infiltré dans l'Église elle-même ? Le poids de cette responsabilité était presque insupportable, mais je savais que je n'avais pas le choix. J'avais été appelé à dire la vérité, quel qu'en soit le prix. J'ai donc commencé le long voyage consistant à partager mon témoignage, confiant que Dieu me donnerait la force de supporter tout ce qui m'arriverait. Comment pourrais-je parler ouvertement de l'épreuve que j'avais endurée ? Comment pourrais-je partager l'importance de l'engagement, de la sainteté et d'une vie entièrement consacrée au Seigneur alors que je craignais que les gens se moquent de moi ou rejettent mon message ? Le poids de cette question m'a tenu éveillé cette nuit-là. J'étais allongé dans mon lit, l'esprit en proie à un tourbillon d'incertitude et de peur. J'avais peur de fermer les yeux, de peur de retourner à l'endroit dont j'avais été témoin dans ma première vision, l'abîme terrifiant du tourment. Mais même au milieu de ma peur, je savais au fond de moi que le Seigneur n'en avait pas encore fini avec moi. Il m'avait montré quelque chose, et maintenant il m'appelait à le partager, quel qu'en soit le prix. On m'avait confié une responsabilité,
et il n'y avait pas de retour en arrière. J'ai prié en silence, demandant la force d'accomplir sa volonté. Finalement, l'épuisement m'a rattrapé, et je me suis endormi d'un sommeil agité. Au moment où j'ai fermé les yeux, mon âme a été de nouveau transportée dans une autre vision, un endroit différent de l'enfer que j'avais vu auparavant. Cette fois, l'obscurité semblait vivante. Ce n'était pas seulement l'absence de lumière, mais une force pulsante et suffocante qui semblait tout consumeur sur son passage, volant tout espoir et toute vie. Le Seigneur était à mes côtés, et sa présence, bien que réconfortante, ne servait qu'à magnifier le paysage terrifiant qui nous entourait. « Je suis prêt, Seigneur, dis-je, la voix tremblante malgré ma détermination. Montre-moi ce que j'ai besoin de voir. » Le Seigneur acquiesça et nous commençâmes ensemble à traverser ce royaume désolé. Le sol sous nos pieds était comme du magma sombre et brillant, vivant, respirant et pourtant mortel. C'était comme de la boue vivante, en mouvement et ondulant constamment, comme si la terre elle-même était à l'agonie. Des ombres vacillaient et se tordaient dans les coins de ma vision, leurs formes indistinctes mais pleines d'angoisse. Les sons qui remplissaient l'air n'étaient pas seulement des cris de douleur physique, mais un gémissement profond et guttural de regret, de chagrin et de désespoir qui semblait pénétrer mon âme même. Le Seigneur leva la main et le monde autour de nous commença à changer. En un instant, le paysage devant nous fut transformé. Un gouffre massif s'ouvrit, révélant un gouffre profond et béant. Les parois du gouffre étaient couvertes de chaînes, chacune enroulée autour des âmes des damnés. Chaque âme brillait faiblement, leur lumière était faible, presque éteinte, comme une lueur d'une flamme mourante. Je me suis rapproché, le cœur lourd de chagrin, et j'ai demandé, « Qui sont ces gens, Seigneur ? Que leur est-il arrivé ?» La voix du Seigneur était douce mais remplie d'une tristesse indescriptible. Ce sont ceux qui ont reçu le privilège de mon appel mais ont choisi de le déformer pour leur propre bénéfice. Je me suis rapproché et, tandis que je regardais dans la fosse, j'ai commencé à reconnaître les visages de personnes que j'admirais autrefois, des prédicateurs, des évangélistes, des dirigeants de grands mouvements spirituels bien connus, dont beaucoup avaient été suivis par des milliers de personnes. Une figure m'a frappé, c'était un homme qui avait autrefois dirigé de puissants réveils et dont les paroles avaient ému de nombreux cœurs. Mais maintenant, il était là, enchaîné, le visage tordu par le désespoir et le regret. La lumière qui avait autrefois brillé en lui avait presque disparu. « Pourquoi, Seigneur ?» ai-je demandé, ma voix tremblant de confusion. « Pourquoi sont-ils ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Le regard du Seigneur était rempli à la fois de justice et de tristesse. Ils ont utilisé ma parole comme un outil pour leur gain personnel. Ils ont prêché la repentance mais ont vécu dans le péché. Ils se sont appelés mes serviteurs, mais en réalité, ils étaient esclaves du pouvoir de l'argent, de la vanité et de leurs propres désirs. Ils ont négligé le véritable appel que j'avais placé sur leur vie, choisissant plutôt de se servir eux-mêmes. Alors que nous nous tenions là, les âmes dans la fosse criaient de désespoir, leur voix remplie d'agonie. « Seigneur, pardonne-nous » suppliaient-elles, mais leurs cris ne semblaient que resserrer les chaînes qui les liaient, les entraînant plus profondément dans l'abîme. Le tourment dans leur voix était insupportable, et pourtant, il n'y avait pas d'échappatoire, pas de miséricorde. Je me tenais là, abasourdi par ce dont j'étais témoin. Mon cœur se brisait pour ces âmes, autrefois si pleines de potentiel, si pleines de but, maintenant perdues dans un lieu de tourment éternel. Le Seigneur n'a rien dit de plus, mais je pouvais ressentir sa douleur, sa justice et sa tristesse en même temps. À ce moment-là, j'ai pris conscience de la gravité de la responsabilité qui m'avait été confiée. Le message que je devais transmettre ne s'adressait pas seulement à ceux qui étaient en dehors de l'Église, mais aussi à ceux qui y étaient. J'ai vu clairement que la sainteté n'était pas une suggestion, mais une exigence. Vivre une vie entièrement consacrée à Dieu n'était pas une option, c'était le fondement de notre service à lui. Ces âmes, autrefois appelées à servir, avaient compromis leur intégrité, et maintenant elles en payaient le prix.